Hello everyone, it's Alex, ici prête à démystifier l'anglais dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde des conditionnels en anglais. On va voir une vue d'ensemble de nos différentes options avec if, si. Alors, si tu es prête à découvrir comment exprimer des possibilités, des hypothèses et même des rêves, let's go! Si tu viens de découvrir notre chaîne, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos astuces et conseils pour parler anglais pour de vrai. Dans cette vidéo, je vais t'aider avec les phrases conditionnelles, un sujet qui pose des défis pour beaucoup de personnes, mais qui, en réalité, possède une logique à appliquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je te montrerai l'essentiel de ce qu'il te faut pour pratiquer de ton côté. Alors, les phrases conditionnelles sont toujours formées de deux parties. Une proposition avec if, donc si, d'un côté, qui représente la condition, si tu veux, et une seconde partie qui représente la conséquence de la condition présentée. Par exemple, if it rains, I won't go out. S'il pleut, je ne sortirai pas. Mais comme en français, on a plusieurs options. Let's see. Option number 1. Un fait. On utilise les conditionnels pour exprimer quelque chose qui est toujours vrai si certaines conditions sont remplies. Par exemple, if you heat ice, it melts. Si tu chauffes de la glace, elle fond. C'est un fait. Ça s'appelle le conditionnel 0 et il se compose d'une proposition avec if au présent et une conséquence au présent. Donc, présent plus présent, ok? Dans l'exemple que j'ai mentionné, la proposition avec if est if you heat ice et la conséquence est it melts, ça fond. Ok, faisons un petit exercice rapide pour consolider ce que tu viens d'apprendre. Donc, comment compléterais-tu cette phrase? If you mix red and blue, you got purple, get purple, will get purple. Qu'est-ce qui est l'option au présent? Je te donne quelques secondes pour y réfléchir. Quelle est la bonne réponse? La réponse est la lettre B. You get purple. Ok, option number 2, une conséquence réaliste future. Donc, on utilise aussi le conditionnel pour parler de quelque chose qui pourrait vraiment se passer si certaines conditions sont rencontrées au futur. Comme dans If it rains tomorrow, I'll bring an umbrella. S'il pleut demain, je prendrai un parapluie. Ça, c'est le premier conditionnel. Il consiste en une phrase avec if au présent, if it rains, rains au présent, et une phrase au futur simple, donc will. I'll bring an umbrella. Present plus future, pour une conséquence future, quoi. Maintenant, faisons le quiz pour consolider. Comment compléterais-tu cette phrase? If you practice, you will progress, or would progress. Ready? The response is A. Super. Ensuite, on a une conséquence future très peu probable ou impossible. Donc, parfois, on utilise le conditionnel pour décrire des situations qui sont peu probables ou impossibles à se produire dans le futur. Par exemple, if I had €1,000,000, I would. Si j'avais €1,000,000, what would you do? Qu'est-ce que tu ferais? Tu pourrais dire I would buy a mansion. Ou I would take a big long vacation. Ou I would quit my job and start an association, par exemple. C'est une situation qu'on imagine et c'est comme en français en fait. J'achèterai, je voyagerai, il quitterait, etc.
Voilà, c'est le deuxième conditionnel, ça, un peu plus compliqué, mais super utile aussi. Donc, c'est formé d'une phrase avec if au passé cette fois. If I had a million euros, comme en français, si j'avais. Et ensuite d'une conséquence imaginaire avec would. I would buy, I would take. Ready for the quiz? Ok, comment compléterais-tu maintenant cette phrase? If I had more free time, I will travel more, would travel more, ou bien traveled more. Je te donne un peu de temps pour réfléchir. The response is letter B. Ok, maintenant une dernière option, c'est une conséquence du passé. Donc, si quelque chose avait eu lieu. Voilà. Enfin, on parle des conditionnels pour exprimer des choses qui n'ont pas eu lieu, mais qui, si elles s'étaient produites, auraient changé le résultat. Donc, ça a l'air compliqué, mais tu peux dire que c'est comme en français. Prenons cet exemple. If I had studied more, I would have passed the exam. Si j'avais plus étudié, j'aurais réussi l'examen. On a tous des petits regrets, ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu l'ambiance de ce temps de verbe, et c'est le troisième conditionnel, et c'est tout ce dont j'ai envie que tu gardes en tête. La meilleure manière de l'apprendre par la suite, ce sera en voyant et en pratiquant avec plus d'exemples. Ok, super. Alors, on a déjà fait le tour des différentes options pour le conditionnel en anglais. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos cours et de vérifier la description de la vidéo pour te renseigner sur tout ce qui se passe en ce moment chez Peasy pour t'aider à parler anglais avec confiance. Thanks for watching. Merci d'avoir regardé. See you!